savoir tous ceux qui sont allés dans mon village pour l'évangélisation, especially those who witnessed it. À la tête du prophète Joël Crasso. Vraiment, il faut dire que c'est depuis 2013 je le connais. I know him since 2013. Il a fait la délivrance de manière sorcière. Et après ça, quelque temps, il y a ma soeur Prisca qui est tombée malade, atteinte d'un esprit de folie. En 3 jours, elle a été guérie. En bas, ça m'a vu sur l'esprit de folie fatiguait notre famille. En bas, ça m'a dit il y a ma nièce, bon, qui sont elle et sa mère sont à San Pedro. Elle était forte. Après la guérison de Prisca, j'ai appelé ma grande sœur pour lui dire viens, mais la maladie que ma nièce a, c'est pas maladie de il y a un homme de Dieu, un de lui. Il a fait la délivrance, mais voilà ce qui a gagné ça. Son papa dit non, avec le hôpital, ils ont dépensé du sang, mais enfin, c'est ici, dans ce ministère-là, qu'elle a été guérie encore. Amen. Amen. Puisque l'esprit de folie continue à dire, mais est-ce que il n'est pas mieux que l'homme de Dieu parte dans mon village pour aller poser une nation pour que tout cela soit détruit et par la grâce de Dieu il a approché. Vraiment, on s'est entendu, mais ce n'était pas facile. Puis cette occupation, vraiment, c'est pas facile. Mais cette année, par la grâce de Dieu, il décide d'aller dans mon village. Amen. Et on a fait ce qu'il y avait à faire. Le chef, avant qu'il débatte, on a vu ce qu'on devrait voir, mais il y avait toujours des opposants. Parce qu'ils savent de quoi vraiment le prophète est capable. Daroko, sur moi, ce n'est pas loin. Ils savent ce que le prophète a fait à Daroko. Donc ils avaient peur que le prophète vienne dans mon village. Mais par la grâce de Dieu, cette année, il est venu. On avait tout organisé. Vraiment, ce n'était pas facile. Mais par la grâce de Dieu, ça a été. Je salue vraiment le pasteur Philippe. Parce que avant que le prophète ne vienne, il m'a montré comment on devrait organiser les choses. Et là, il dit, mais au dernier moment où le prophète devrait loger, parce que c'était 3 maisons qu'on avait réservées pour le prophète et pour 2 maisons pour les autres membres. Au dernier moment, mon cousin chez qui le prophète devrait rester, il m'appelle à quelques heures où le prophèet devrait arriver. Parce que vraiment, le prophète le dit souvent, quand la pêche est là, le voleur ne peut pas rester. Amen. Parce qu'il savait c'est celui qui faisait. Donc, il dit, il devrait rester chez moi dans une maison bien clôturée, bien organisée. Il sait de quoi il est capable. Et vraiment, il devrait rester dans un coin bien triste. Donc, au dernier moment, on me dit, non, ce n'est pas la peine. J'étais dessus. Et j'ai approché papa Philippe. Il m'a aidé à aménager rapidement un coin. Puis, bon, le prophète est venu, il est rentré. Il s'est adapté au lieu. Donc, il a posé des actions prophétiques. Il a parlé parce qu'un prophète, ce qui fait sortir, c'est selon ça, Dieu agit. Il a dit dans mon village, il casse les dents des sorciers. Ils ne boufferont plus les gens à Yoporia. Les gens pensent que c'était une parole. Il a fait ce qu'il avait fait. 2 jours après, il y a le tireur d'élite. Ça dit le plus grand sorcier du Yoporia. Le lundi matin, il est parti au marché, il est tombé 3 fois. Il s'élève. Il y a là, dans le village, il y a aussi un marabout. Quelqu'un qui est allé chez le marabout. Dès que le marabout a vu, il a fait sortir ses bibliques. Mais quand il a commencé ses incantations, le marabout, je vous dis aujourd'hui, il a pris la fuite. Il est rentré en brousse, ça n'a pas vu le chef du sol. Au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas où il est. Il est devenu fou.
les gens commencent à m'approcher et disent, ah, vraiment, ton homme de Dieu qui a venu à le prophète a vraiment, c'était un Dieu. Vraiment, Jésus est vraiment venu là. Seigneur. Chacun a son ministère. J'ai détruit avec la grâce de Dieu tous les arbres. Vous savez que je suis sorti la nuit. I went out with him at night. À 2h du matin, je suis sorti. I went out. Me balader un peu dans le village. J'ai dit, celui qui me rencontre, And I said, the one who made me, s'il est sorcier, it is the sorcerer. il tombe. You come here. Il est pas là pour pas que quelqu'un rencontre son camarade. Si tu m'as rencontré, tu te tues ou il te tue. I'll kill you that. Je prends j'appelle ça lance-roquette. And I took my rocket Voilà, ça et moi. with me. Il y a des huiles que je consacre spécialement, c'est dans ma voiture. It's in the anointed oil. Voilà. Si on met ça quelque part, il y a 1000 sur le monde, il va me donner une importance. They'll die. Donc j'ai pris, je suis allé. Moi, je suis convaincu. J'entends des grands témoignages, mais je suis convaincu. Tous ceux qui vont poser une action de sorcellerie à Iroquois. Amen. Ça, c'est l'échantillon. Voilà, ça, c'est l'échantillon. Il n'a qu'à arrêter d'emmerder les gens. And then it stopped. Voilà, il faut que les gens arrêtent d'emmerder. Voilà, merci, nous rendons gloire au Seigneur pour ton témoignage. We give glory to the Lord. J'ai dit au chef, c'est encore dangereux. Même si elle va témoigner pour le médecin. Ah bon? Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je suis ici en fait de sorcellerie. We're here because of witchcraft. Mais Jésus à Abidjan, il a fait 5 enfants, 4 garçons, une fille. I had 5 kids. Donc, mon fils il est parti à Saint-Thé, enfant de quelqu'un. Ils ont fait écho, on dit que c'est une fille. Il dit avoir à dire. Moi-même, il y a une seule fille. Et puis mon fils va faire une fille encore pour me compléter. Je suis trop content. Je suis heureux. Donc, il a pris, quand ma fille est née, il a pris ma fille à l'âge de 1 mois. Il avait moi jusqu'à. Et puis, ma fille unique, là, elle est venue chercher ma petite fille pour aller à Maintenant,
Un jour, elle est là, ma fille m'appelle. Elle dit, maman, tu sais ce que Karen, elle vient me dire, parce que ma fille aussi, c'est un journaliste, c'est un homme. Ma fille a dit que Karen dit, elle a sorcier, qu'il y a une dame qu'elle a donné sorcier. Et dit, c'est vrai. Bon, si ça comme ça, on va chercher quelqu'un pour aller sorcier. Sa maman qu'elle a mis au monde là, elle n'a pas voulu. Et puis elle était malade, mon fils est venu me chercher pour aller à New York. Maintenant, mois de décembre, 29 décembre, il y a ma nièce aussi qui est Italie, donc elle aussi, quand elle a appris que je suis venu en France, elle aussi, elle m'a fait passer à Italie. Donc, décembre, il appelle son papa, elle me comptait, il ne me compte pas. Maintenant, après, mon fils, il m'appelle parce qu'un jour, LTI, il y a vu prophète Grasso sur le LTI, il y a pas de travail. Il va faire des sociétés. Il dit, comme je suis à Bignan, il allait prendre ma petite fille, aller là, comme sa mère n'a pas voulu là. Et puis mon fils qui est en Europe aussi, il m'a dit que maman, il y a vu un prophète sur l'ordinateur. Donc on a amené Karen. Et puis il a appelé son papa. Ils sont venus ici. Décembre. Ma grande surprise, on m'appelle pour dire que ma petite fille a dit, c'est moi qui l'ai appelé. Il a dit moi. On dit oui. Non, on dit prophète lui-même, il vient en Europe. Il est venu en France. Donc c'est le mois de mars, le 26 mars que je suis venu. Au prophète, je suis aussi arrivé à France le 25 mars. Donc partout qu'il va, il va. Quand il va, vous voyez ma place, devant, et il m'assoit. Pour qu'il va voir que vraiment, je suis sorcier. Avant de ça, les enfants là, maintenant, il n'y a pas de temps. Parce que je suis sorcier, il a donné sorcier. Donc tout le jour, c'est pas là. Tout le jour, partout que le prophète aussi passe pour faire prière, il m'assoit devant pour qu'il va me voir que vraiment. Je ne savais pas même que quand tu as sorcier, tu as des gros même là, il te voyait. Maintenant, je suis venu à Côte d'Ivoire. C'est quoi le sorcier que je suis venu? Je suis arrivé jeudi, samedi, il n'y a plus mon bagage. Parce qu'il y en a un programme, quand je venais à Divo, mes enfants les disent qu'on va faire aller-retour. Je dis d'accord, donc pas comme ça que je suis venu. Jeudi qui vient, ça va faire 3 semaines que je suis venu. Un pain comme ça, mon fils qui va aller chercher mes affaires pour venir. Vous voyez comme un diable, il est fort, mais il n'est pas fort comme Jésus. Arrivé là-bas, mon fils est tombé malade. On a mis au hôpital. Je suis ici, ma tête n'a pas. Donc, quand on est venu, et puis quand on est venu jeudi, on n'a pas trouvé on a fait jusqu'à samedi. Même place là, il n'a même pas encore changé ma place. Donc, moi, je dis bien qu'il y a quelqu'un qui est assis là, je dis pardon, ici là, c'est ma place. Il faut qu'il me mette devant pour que le prophète, il va voir ce qui est sur moi. Il va voir. Donc, il est venu samedi. On a prié, comme hier, on a prié. Comme hier, on a prié. Il va jusqu'à, il est venu vers moi. He came toward me and said, au loin, il te voit sorcier. Mais quand il m'approche de toi, when I reach you, you're not a witch. Tu n'as pas sorcier. You're not a witch. C'est les gens qui plantent ta figure The people take your face pour aller. Et puis, ton habillé. Quand on te voit, on te voit comme sorcier, mais tu n'as pas sorcier. So people can see you as a witch, but tu n'as pas sorcier même. You're not a witch. Mais pourquoi quand il m'avait dit ça, je suis un peu choqué parce que frère Philippe, il ne me connaît pas ni rien. Mais quand on a dit, on dit oui. Quand on voulait payer, il dit non, il faut attendre pour faire. Lendemain, je m'avais sérieux, dit toi, la nuit, le frère vient m'attaquer. Il dit, hey, ça prend pas les gens. C'est vrai. Jusqu'à je suis parti attaquer un pasteur aussi. Donc, quand le prophète dit que tu n'as pas sorcier, tu n'as rien même. Tu n'as rien. Tu n'as pas sorcier. Mais ce sont les gens qui veulent t'appuyer pour aller comme tu as sorcier. Et puis ils ont habillé comme un sorcier que tu n'as pas sorcier. Ça, on dit qu'il y a des salles ici. Tout le monde écrit, les gens même qui ne me connaissent pas, ils viennent tomber sur moi. Et puis ils prient.
Maintenant, mes enfants, ils ont appelé leurs frères. All my kids are called their brothers in Europe. On a parti le prophète dit. We've made a prophet. Your mother is On n'a pas not. sorcière, il faut qu'on prie, non? We need to pray Donc, for that. dimanche, mes enfants, ils sont partis. Moi, avec ma soeur, on a parti se coucher. On dit merci. On a parti se coucher, puis le prophète a envoyé son secrétaire pour venir m'appeler. The prophet sent his secretary to me to call me. On a rentré, le prophète il dit que ton fils, When they entered, il m'écrit pour dire que pourquoi le prophèt il dit que tu n'es pas sorcière. En fait, là-bas, il a attendu. Le prophète il dit si c'est comme ça, viens chercher ta maman, à lui donner les gens qu'il peut dire que ta maman n'a pas sorcière. Et moi, il ne peut pas dire que ta maman est sorcière. I cannot say. Il était fâché même. It was really C'est ça que tu as vu the prophets. truc sur moi. Donc, c'est toi que tu dois enlever. Habits qu'ils ont pris pour me porter. The coats on my bodies so that I can look Il dit, like donc, witch. je laisse ici. Je vais enlever tout ça. Donc, le lendemain, le prophète même, So the il following day, a mis sa main dans sa poche. Il m'a donné 10 000 he gave me francs pour 10,000. aller manger. Donc, je dis merci. Moi, mon témoignage, c'est pas ça. Quand ils veulent venir encore là, le jour là, personne ne peut pas témoigner. This is not my testimony. Ma tête, c'est ça le point. Donc, merci, prophète. Mon fils ne m'appelle pas. Vendredi aussi, ici, il m'appelle. So now my son is calling me. Il dit, maman, tu es où? Je suis ici encore. Il dit, mais tu fais quoi? Je dis, mais tu as dit que Jésus sorcier. Le prophète n'a pas allé jusqu'au fond. Donc, on dit que dès qu'il n'a pas vu que Jésus sorcier là, il ne me laisse pas partir. Donc, il vit avec le prophèt ici. Et puis encore, il dit, oh, maman, And then he is feeding me. Acclamons le Seigneur. Avant que Dieu te bénisse. Tu peux me saluer, que Dieu te bénisse. Amen. Il faut prier mon Dieu. Oui, tout à l'heure. On va la libérer aujourd'hui, on acclame le Seigneur. Alléluia. Je rends toute la gloire au Seigneur pour le témoignage de cette mémé. C'est vraiment un témoignage très édifiant. Et les mots, on ne se connaît pas. On n'est même pas parenté et tout ça. Il y a des gens qui peuvent dire aux gens qui sont sorciers. Peut-être que c'est un don, ou bien c'est une vision. Moi, j'ai le détecteur. Je le dis, je le confirme. Parce que je sais ce qui vit en moi. Voilà, donc je confirme ça. J'ai quelque chose en moi. Voilà, c'est en moi. Je vis avec ça. J'étais obligé de expliquer le mécanisme. Parce qu'il fallait peu comprendre certaines choses. Ça se déclenche comme l'appareil. Vous voyez, quand c'est au niveau 7, monte, descend, tu es sorcier. C'est-à-dire, pendant que je prêche, quand je sens le claquement, je stoule. Et forcément, ça revient. La chose revient. Et si c'est 7 fois dans le même endroit, la personne qui est sorcière, le visage de la personne devient comme un écran. Et puis Dieu commence à me montrer ce que tu as fait, ce que tu as fait. Il confirme ça. Okay. Et puis je t'aide. Maintenant, il y a deux formes de sorcellerie. Il y a des gens à qui ils ont donné la sorcellerie, on peut prendre ton visage. Ça, on le sait, on peut prendre ton visage. Ceux qui n'ont pas le don, le détecteur, ils peuvent t'accuser. Je ne parle pas d'une accusation, parce que ce n'est pas leur domaine. Voilà, c'est pas le domaine, parce qu'il peut être faux dans le résultat. Or, pour moi, comme je disais à la vieille, parce qu'elle ne se connaît même pas. Elle a dit qu'elle était dans la salle à Paris, je ne savais pas. À Paris, elle savait comme il y avait du monde, c'était des milliers de personnes. La toute dernière croisade, il y avait 4000 personnes, à Noisy le Sec, c'est 4000 personnes. Elle est assise là. D'abord, j'ai vu comme une personne sorcière, parce que ça déclenchait 1, 2, 3, 4, ça s'arrêtait au niveau 4. 1, 2, 3, et ça s'arrêtait au niveau 4. Donc, du coup, j'ai compris que c'est vraiment une alerte main. C'est pas de la sorcellerie. Maintenant, je l'ai regardé. Puis Dieu a commencé à m'expliquer ce qui s'est passé réellement dans sa vie. Donc, je l'ai appelé. Je l'ai interpellé pendant le culte.
En réalité, tu n'es pas sorcière, mais ton porté est la vie de sorcellerie. Celui qui n'a pas le détecteur va t'accuser. Donc, on a commencé à faire un travail de délivrance dans la prière. Quand tu dis ta maman n'est pas sorcière, your mother is not a witch. You have to be enjoyed. Comme mon compte Facebook, quelqu'un peut m'envoyer un message par Messenger, centre de communication peut t'envoyer des messages. Donc je vois du coup, un message qui vient, on dit, tu as vu ma mère, tu as dit que ma mère n'était pas sorcière. C'est la première fois qu'on conteste. C'est-à-dire qu'on s'oppose, on dit que c'est pas vrai. J'aimerais que tu m'expliques. Donc vous savez, bien sûr qui sont sur le Facebook, ils savent qu'on peut appeler du Messenger. Donc moi je l'appelle pour l'écouter. Je lui demande, il est qui? Vous me demandez des comptes. Lui, il est qui? C'est Dieu que mon patron. Toi t'es qui? Et puis moi je te rends compte d'une situation. Je lui ai demandé, c'est moi qui ai fait venir ta mère? And I asked him, am I the right, the person who... C'est moi qui t'ai demandé de faire venir ta maman. Et puis il y a quel compte à te rendre? What I have to tell you. Si tu as peut-être vu la vidéo, je t'explique qu'elle n'est pas sorcière. Maintenant, si toi tu ne crois pas, amène-la. Les gens disent qu'elle est sorcière, ils vont la délivrer. C'est parce que tu n'as pas été satisfait que tu l'envoies ici. Tu ne peux pas m'obliger à mentir. Je suis désolé. Bon, comme tu parles et tu te mélanges, tu te mets avec mon travail, parce que je n'ai pas comme influence. Tu ne peux pas m'apprendre mon travail. Je ne sais pas de l'orgueil. Vous allez fouiller dans le monde entier. C'est le seul ministère au monde qui est spécialisé dans le domaine de la traque des sorciers et de la destruction des autres. Je ne joue pas ça. Je suis quelqu'un qui est contre la pratique de la sorcellerie. Vous allez couvrir, ça va me donner quoi? Puis la couvrir par rapport à quoi? On se connaît, on a fait qu'elle dit. Je suis mieux placé pour expliquer la sorcellerie. Je ne veux pas qu'on accuse quelqu'un. I don't want people to accuse other people. Donc j'appelle la mémé pour dire, tes enfants ne veulent pas que je t'aide parce qu'ils sont en train de m'influencer. Or, dans votre ministère, c'est ça. On veut plaire aux gens. Donc on a oublié de dire ce qu'ils pensent. Tu n'es pas sorcier. Tu n'es pas sorcier. Le jour où il dit les sorciers, les sorciers. Ça, je ne suis pas ça. Amen. Amen. Et j'ai demandé à la maman, est-ce qu'on s'occupe de toi? Les enfants ont fait le toit à la maman. Ils sont chrétiens. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Nous, on ne fait pas venir les gens ici pour qu'on les emmène. Ils viennent dans un centre de prière, de délivrance, où l'évangile est prêché, où l'amour de Christ est prêché. Ça m'a touché. Je leur dis, ils ne savent pas qu'on appelle maman. Moi, j'ai perdu ma maman très tôt. J'ai perdu mes parents très tôt. J'ai été consolé très tôt. C'est ce qui m'a permis d'attraper Jésus-Christ. J'ai dit, maman, tout ce que je peux faire, parce que tu es mère. Tout ce qu'on peut faire pour un parent, c'est de l'aider. On n'abandonne pas. Je bénis le Seigneur que tes enfants soient revenus à la raison. Et c'est ça. C'était ma prière. C'est ça que je te laisse aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas que tu partes dans un endroit où les gens te rejettent. Tu n'es pas fait pour ça. Je suis réjoui de ton témoignage. Aujourd'hui, les gens sont prêts à t'accueillir. Tu rends toute la gloire au Seigneur. Vraiment, je bénis le Seigneur pour ça. Tu vas retrouver la paix intérieure. Tu as toute la bénédiction. Je suis le maréchal de la brigade anti-sorcellerie. Je suis le maréchal. C'est la seule brigade au monde. Amène-moi partout, il y a toi. Everywhere you want. C'est qu'il n'y a pas visage. C'est à moi. I have the detector in my. Amen. Yes. C'est comme ça. Vous avez témoignage de quelqu'un, il pourrait tout faire. Le sniper, on dit qu'il est tombé. The testimony. Il n'est pas encore tombé. J'ai bien dit, vous allez souffrir. Well, the biggest c'est mon don. Je suis dans la joie. Les enfants ont compris. Et ma bénédiction, prophétise sur toi la bénédiction. Et même sur tes enfants. Que Dieu, oui, je ne suis pas contre eux. J'en profite de cette vidéo. Il faut que vous vous occupez de votre maman. Aidez-la. Avancez.
So that you can go ahead. Que Dieu te bénisse. May God bless you. Nous sommes toujours dans les témoignages parce que nous sommes dans le 7e mois de l'année. We are in the 7th month of the year. Et c'est vraiment important que les gens rendent des témoignages. Il y a des ex-sorciers qui veulent rendre des témoignages. The phone sacrifice. Il y a tout de quoi. Kwame. Dis Madoche. Kwame Célestin. Takpe Déborah, c'est quoi? Takpe Déborah. Au fur et à mesure que j'appelle, vous venez. Ngosonu Sandrine. Nguessan Akissi. Bénédicte. Clarisse Nadia, c'est ça? Clarisse Nadia, elle est là. Tayoro Juliana Amanda. Akabla. Karen. C'est qui? Zamblé Jean. Zamblé Joanne, c'est ça? Joanne. Zamblé Joanne. Gorebi, Goré, François, c'est qui? Rapidement, nous allons aller rapidement. Mardoché, Tapé Déborah. Voilà, Sandrine, Bénédicte, Nadia, Amanda, Karel, Joanne, François. Rapidement, allons avec ton témoignage. Ici. Alléluia. Je bénis le nom de Dieu. Je me nomme Déborah Ntapé. J'étais sorcière. Quand j'étais dans la sorcellerie, en tout cas, j'ai fait beaucoup de mal. J'ai tué, j'ai détruit des vies. J'ai fait pas mal de choses en fait. J'ai fait le mal en tout cas. Et j'ai parcouru plusieurs camps de prière. J'ai pas reçu la délivrance. Et c'est comme ça que j'ai vu à la télé l'annonce de notre papa. Et c'est comme ça que je suis venue avec mon fiancé. Le 11 septembre 2015 et le 18 septembre 2015, j'ai reçu la délivrance. Donc ce matin, je veux glorifier le nom de Dieu, de ce qui m'a délivré, de ce qui m'a enlevé dans les ténèbres. Je veux lui rendre toute la gloire ce matin. Je veux qu'ensemble, on dise merci à Dieu de ce qui m'a délivré, qui m'a enlevé dans les ténèbres. Et je veux lui dire merci ce matin. En même temps, elle fait partie de notre groupe musical. On dit on peut être sorcier, être délivré, et puis être actif dans une église. Elle a été totalement délivrée, son témoignage est vraiment édifiant. Elle a tué plus de 500 personnes en matière de sorcellerie. Elle faisait tomber les cas. Elle a fait tellement de dégâts. Mais aujourd'hui, c'est du passé. Elle est totalement délivrée. Nous acclamons le Seigneur pour son témoignage. On m'appelle Kwame Célestin. Je fais la sorcellerie avant. On est 8 personnes dans nos compagnies. J'ai tué 8 personnes. Donc on est dans l'autre village à Kwadjoko. À cause de la sorcellerie, les gens nous ont chassés de la Aujourd'hui, chacun n'a pas cherché son frère, il n'a pas parti le délivrer. C'est ça que mon petit frère, petit frère de mon frère, son cousin, oui. Il a une vie de vie. Ici, il y a c'est ça qu'il m'a envoyé à Zarko. Grâce à Dieu, le vieux m'a délivré de la sorcellerie. Avant, quand je vois les gens, ils sont comme les bébés. Mais maintenant, le vieux m'a délivré. Je travaille avec lui. Je rends toute la gloire. Il est comme les moutons avant. Viens, monsieur, viens. Parce que il est maintenant, il travaille comme pasteur. He's not working as a pastor. Il travaille comme pasteur.
Et quand il est venu à Zaroko, je résidais à Zaroko. On veut le délivrer. Et puis la nuit, il attaque le délivreur. La nuit, le gars m'attaque, il voulait manger sauce arachide. Et un poutou igname. Il voulait me manger. Vers 4 h du matin, je l'ai interpellé. Dis toi-même, ta sorcellerie, là, ça n'a pas de cœur. Hein. On te chasse dans un village, quelqu'un te recueille quelque part, le conducteur, c'est lui qui peut manger. Il faut avoir l'amour pour ce travail-là. Si tu n'as pas l'amour des âmes, tu feras trop de dégâts. Et pendant ce temps, les parents l'ont rejeté. Moi, ils m'ont fait une confidence, ils voulaient le tuer. Ils m'ont dit ça parce qu'il a tué son propre père. Il a tué sa propre mère, il a tué tout le monde dans sa famille. Il a endeuillé cette famille d'ailleurs. Et il était sur le point de tuer ses frères. Il était magistrat. Donc il y a des gens qui m'ont fait une confidence parce que lui on voulait le mettre dans une voiture pour aller quelque part et puis le faire courir dans la bouche de la batte, l'en tirer là-bas. Parce qu'ils ont essayé tout. Quand il fait sorcellerie, il vient, il parle, on le tape. Tu as laissé dire, il l'a laissé. Et puis le lendemain, le mois qui suit, il mange. Et par la grâce de Dieu, il a été totalement délivré. On a beau faire des démarches, les gens ne veulent plus l'accepter. C'est nous qui l'avons pris. Ça fait 3 ans que tu es avec nous. Ça fait 3 ans. Voilà, ça fait 3 ans qu'il est ici. Voilà, et on le soutient. Il est devenu pasteur. Il est à Zaroko. Voici ce que Jésus peut faire aujourd'hui. Voilà, c'est un message très fort pour dire on peut être sorcier, l'état, et puis devenir bon chrétien. Et puis même servir Dieu. Donc aujourd'hui, le serviteur de Dieu. Et voici un peu notre mission. Peuplez le royaume de Satan. Les agents de Satan, faites des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, les démons serviteurs de Dieu. Il dit avant, quand il voyait les gens, il les voyait comme les bœufs. Il passe comme cabri. Il va faire péter soupe. Tu manges à qui a bouté. Maintenant le Seigneur l'a délivré. Il est devenu utile. Bientôt il va se marier. Amen. Moi il m'appelle Patrick Larry. J'étais sorcier en Europe. C'est la belle-mère de ma maman qui m'a initié. Moi, je faisais la sorcellerie, je tuais les gens. Et je transformais les gens en moutons. Maintenant, Dieu m'a délivré. Maintenant, Dieu m'a délivré, je suis au parce que je me sens libre. Nous, j'étais dans la sorcellerie, j'avais trop de problèmes. J'avais trop de j'avais que... Oui, je remercie Dieu de m'avoir être réel comme ça peut venir toucher toi. She can look at you like that and come and have sex with you. Elle te regarde, elle peut toucher toi. Elle a même grossi. Elle n'est pas comme ça, elle a même grossi. Aujourd'hui, elle est membre actif même du ministère. On a même trouvé un emploi où elle travaille. Elle a maintenant un salaire. Amen. Elle est délivrée. En confirmant même sa délivrance. Mais avant, elle peut te regarder comme ça, qu'elle ne couchait pas la nuit, te tuer. C'est sorcellerie. Gloire soit rendue au Seigneur parce qu'elle est délivrée. Elle avait attaché des personnes en sorcellerie qui l'ont délivrées par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, elle est membre active de l'Église. Elle sert le Seigneur. Et son témoignage est édifiant. Amen. Elle est ex-sorcière. Délivrée par la puissance de Dieu. Nous savons que Dieu est souverain. Nous savons que Dieu peut délivrer, restaurer les personnes. Amen. Que la gloire revienne au Seigneur. Avant, j'étais sorcière. Et tu es un fils bénéfice. Tu es un fils bénéfice.
Avant, j'étais sorcière. C'est Etienne qui s'est bénéficié de ça. Vas-y. Avant, j'étais sortie avant. Parle fort. J'étais sortie avant. I was a witch. C'est ma grand-mère qui m'a initiée. Now King initiated my life. Frank Et now. j'ai tué. J'ai gâché la vie de mes parents. Killed. Et aujourd'hui, je me suis fait guider par les prophètes gratuits. Moi, je dis merci à Dieu pour ma délivrance. Parce que j'ai reçu ma délivrance totalement. Je dois dire merci au Seigneur. Amen. Que Dieu soit glorifié. Va t'asseoir. Père Taïro Juliana. J'étais sorcière. C'est ma camarade qui m'a initiée. J'ai gâté la vie des gens, j'ai détruit, j'ai tué. Aujourd'hui, je suis délivrée par le prophète de Pasteur. Et je dis merci au Seigneur. Sa maman est là? Ok. Amen. Voilà, nous rendons gloire au Seigneur pour l'espoir que Dieu donne aux enfants. Non, dans le micro, c'est là d'abord. J'étais une sorcière. J'ai été initiée par la grande sœur de mon papa. J'ai été délivrée par le canal du prophète Joël. Tu n'as rien dit, hein? Tu as été initié, c'est tout. Tu es délivré. J'ai détruit la vie de mes frères et mes soeurs. J'ai détruit la vie de ma mère. J'ai fait du mal de ma famille. J'ai même monté même la maison. Hein? Je dis, j'ai même monté la maison. Envoûté. And I have been wished. Et tu as tué ton papa? I killed my father. Vous ne devez pas avoir honte de votre témoignage. Non, le micro. Ou tu ne veux pas avoir honte de ton témoignage. C'est ce que tu étais avant. Tu l'es plus. C'est un miracle. Et tu t'attends encore que tu te fais honte. Si ça te fait honte, c'est que tu n'as jamais été délivré. Plus tu rendras témoignage, plus le nom de Dieu sera glorifié. Sinon, il a été initié, tu m'as délivré, ça ne veut rien dire. Tu as été initié, tu as fait quoi? Parce que quand on te donne la sorcière, tu fais un travail. Il faut que les gens comprennent qu'on peut être sorcier, peut être délivré de la sorcellerie. Il y a des gens qui ne croient pas que le sorcier peut être délivré. Il y a des gens qui croient ils ne croyaient même pas qu'un sorcier peut être délivré. Mais si nous croyons la puissance de Dieu. Si, bien aimé, Dieu est puissant. Sa puissance n'est pas limitée. Dieu il est souverain. Il n'y a pas une situation que Dieu ne peut pas régler. C'est Dieu qui change le cœur de l'être humain. C'est Dieu qui délivre au-dehors de la délivrance. Dieu peut délivrer des sorciers. Nous avons vu par milliers de sorciers. Nous sommes déjà, nous allons atteindre bientôt 8000 sorciers délivrés. Bientôt 8000 sorciers délivrés. Ils sont là dans la nation, en train de servir. Ils sont en train d'aller à l'école. Ils sont utiles à leur maison. Ils sont mariés. Tous ceux qui sont en train de travailler. Des sorciers délivrés. Dieu est puissant, frère. Le travail de l'Église, le travail du chrétien, c'est de délivrer ceux qui sont possédés. Il y a les dimensions de possession. Il y a les gens qui sont possédés des esprits. Or, il y a d'autres qui sont possédés de l'esprit de la sorcellerie. C'est pareil. Les démons sont des démons. Il n'y a pas une catégorie de démons que Jésus-Christ ne peut pas chasser. Or, Jésus dit, vous avez reçu le pouvoir à mon nom. À mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, vous chasserez les démons. Jésus est puissant. Je vais ouvrir les yeux de l'Église. Il fait comprendre aux chrétiens qu'un sorcier peut changer. Peut devenir pasteur. Oui, peut devenir pasteur. Il peut vous donner toutes les informations concernant le royaume de Satan. Oui, c'est notre bataille. Comment développer le royaume de Satan et puis avoir toutes les informations pour retrouver sa propre. Si l'Église s'implique dans la délivrance des sorciers, vous allez voir qu'il nous aura moins de problèmes. Parce que ceux qui sont la base de nos problèmes, que la gloire revienne au Seigneur. Elle a endeuillé sa famille, elle a tué son père. Elle a envoûté toute la maison. Elle a détruit la maison. Ses parents ont peur d'elle. Donc il est maintenu ici. Je suis allé prier pour la maison et tout ça. Ça fait plus de 8 mois, non? 7 mois, 8 mois. Avant décembre.
months? 6 mois. Or 6 months. Ça fait 6 mois qu'elle est là. She's here. Voilà, donc elle est ici avec nous. She's not with us. Mais oui, elle est avec nous ici. Yes, she's with us here. Nous sommes en train d'enseigner l'amour de Dieu. We're teaching her. Eux, ils n'ont pas l'amour parce que c'est la chose que le diable bannit dans les cœurs des gens. Voilà, donc il faut leur enseigner l'amour de Dieu. Vous voyez, le sorcier dit, il mange les gens, il les voit comme moutons, il les voit comme les bœufs. Le diable a imposé quelque chose aux enfants de Dieu, aux créatures de Dieu. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons faire un travail pour libérer les gens de la captivité satanique et faire des meilleurs, des champions. Et c'est ça le travail que nous sommes en train de faire. Nous rendons gloire au Seigneur pour sa vie, pour dire qu'un sorcier peut changer. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu ne dois pas avoir honte de ton témoignage. C'est une église de témoignage. C'est difficile pour les gens de détruire. Parce que chacun a son témoignage. Chacun est venu, il a son témoignage. Les gens se baladent jusqu'à quand ils viennent ici. Ils vivent un témoignage puissant à la gloire de Dieu. Alléluia. C'est ça qui fait la force de l'œuvre de Dieu. Parce que chacun a son témoignage. Nous rendons gloire au Seigneur. Nous croyons au miracle. Et nous savons que Dieu est souverain et puissant. Et nous savons aussi que quand nous prions pour toi, Dieu sécurise ta vie, bien sûr, tu es dans le Seigneur. Tu continues de marcher, bien sûr, avec Jésus-Christ. Chacun a sa grâce. Je me demande à son père de lui viens. Je t'écoute, petit. Je m'appelle Zambé Yohan Harvey. Avant, j'étais sorcier. I was sorcerer. Maman m'a devenu tuer mon papa. My mother wanted me to kill my father. J'ai tué 23 personnes. I killed 23 persons. Et puis, quand j'étais en Belgique là-bas, j'ai pris aussi l'âme de mes camarades belges. Taken my friends' sons. Et puis aussi, maman a donné des pouvoirs. Les perviers, le dragon, le serpent. Snakes. C'est ce que j'utilisais pour pouvoir tuer les gens. That is what I used to kill people. J'ai mangé la chair de l'homme. I have eaten the human flesh. J'étais délivré par le prophète Joël Crasso. And I'll be delivered by the prophets. Et remercie le Seigneur de m'avoir délivré. Thank you to the Lord for delivering me. Amen. To go with your fight. Nous n'avons pas de problème avec la mère. We don't have trouble with the mother we killed here. Toi, moi, on ne se connaissait pas. We didn't know each other. Et tu as entendu parler des merveilles de Jésus au travers de notre ministère. Parce que c'est Jésus qui fait les merveilles au travers de ce ministère. C'est comme ça on s'est vu à Liège. Et on a commencé un travail de délivrance dans la vie de l'enfant. Tu as appris des choses, donc tu es venu avec l'enfant. On fait des parfaits, une délivrance dans la vie de l'enfant. L'enfant, je ne le connais pas, donc je ne peux pas. Moi, je n'aime pas la parole dans la bouche des gens. La maman de l'enfant est venue, elle a rencontré des choses. Je ne veux pas que ça crée des choses dans la famille. L'enfant a dit qu'il est délivré. Vite ta délivrance. Petit, on ne s'amuse pas avec Dieu. Là où tu es quitté, si tu retournes à la sorcellerie, tu vas mourir sauvagement. C'est-à-dire, ta mort sera sauvage, spectaculaire. Je crois bien que tu n'aimes pas la sorcellerie. Je crois bien, je vais bien croire que tu n'aimes pas la sorcellerie. Donc, tu es venu pour qu'on te délivre. Tu as témoigné que tu es. Ah non, c'est sorcier avant. Maintenant, tu es. Ok. C'est-à-dire que tu n'es plus dans la sorcellerie. Tu n'as pas prêté serment. Ok. Donc, tu as prêté serment devant Dieu et les hommes. Que si tu retournes dans la sorcellerie, qu'est-ce que doit t'arriver? Donc, Dieu est là. C'est pas ton camarade. C'est pas création. Dieu, c'est pas ton camarade. Plus jamais qu'on entende parler de sorcellerie dans ta bouche. L'âge que tu as,
C'est pas là d'aller pratiquer la sorcellerie. Malheureusement, il n'y a pas d'âge de sorcellerie. Malheureusement, on pensait qu'en faire le bébé, on voyait quand on a peur. C'est un sorcier. Or, les plus dangereux sont les enfants. Les dangereux sont les enfants. Il peut te manger à une fraction de seconde. En 5 minutes, tu as déjà bouffé. Donc, je veux croire que tu as laissé la sorcellerie. Je suis convaincu devant Dieu, devant le ciel, que si tu retournes à la sorcellerie, effectivement Dieu va te châtier. Donc si ça n'aurait qu'il y ait un problème de sorcellerie qui sort de sa bouche, je ne crois pas ça. Le pas possible. Tu dois aussi vivre ta délivrance. Dis-toi que tu dois maintenant devenir un véritable chrétien. Tu m'as écouté? En réalité, le monsieur pleure. Jacob, le monsieur est en train de pleurer. Jacob. En réalité, quand tu as Jésus-Christ, aucun sorcier ne peut te détruire. Sinon, moi, Crasso, je suis menacé. Chaque jour, je suis menacé par la sorcellerie. Qui ne me menace pas? Qui ne dit pas des choses? Je suis dans les creux dans les mains de Jésus. Je suis convaincu. Qu'aucune personne sur cette terre qui a un pouvoir mystique ne pourra m'atteindre. Jamais. Parce que j'ai Jésus. C'est dans ma vie. Il ne faut plus avoir peur d'affaires de sorcellerie. Ils vont te manger puis tu trembles. Vous savez que toi-même tu as un problème. Tu as compris? Je crois que c'est réglé. Hein? Non. Je crois que c'est réglé. Ok. Maintenant, il est parfait de marcher avec le Seigneur. Si tu marches avec Jésus-Christ, tout ce que les gens diront, tout ce qu'ils vont te dire, ils diront négativement, ne prends pas ça en considération. Parce que la Bible dit que toute personne qui se dira contre toi tombera sur le pouvoir. Toute âme forgée contre toi sera sans effet. Ce sont les promesses de Dieu. Elle n'est pas faite pour les animaux. Elle est faite pour toi. Donc ne donne pas raison. Le fait d'avoir peur vous donne raison à la sorcellerie. Amen. Frère, je vous dis que Jésus est puissant. Ce n'est pas une question de Crasso. J'ai rencontré les sorciers les plus redoutables à Côte d'Ivoire. Je continue de les rencontrer. Et Jésus-Christ a toujours manifesté sa puissance. La Bible qui fait sa parole pour l'accomplir et l'exécuter. Nous allons tout faire pour ramener la paix dans le foyer. Oui, nous allons nous battre pour ça. Non, je ne dis pas être bien. Je ne suis pas obligé de la faire venir. Mais je te dis, nous allons tout aménager pour que la paix revienne dans le foyer. Moi, j'entre pas dans son jeu. Je ne suis pas un bagarreur. Si elle, à distance, qu'elle m'insulte, qu'elle rencontre, moi, je ne suis pas l'insulter. Je n'ai pas affaire à elle. J'ai affaire au diable qui est en train de détruire cette vie. C'est ça mon problème. Je ne rentre pas dans le jeu des gens. J'ai un objectif, c'est de vous aider. Avoir la paix de Dieu, c'est tout. Et ma prière, c'est que la paix revienne. Amen. Tu n'es pas d'accord? Non. Non, je dis mon souhait que la paix revienne. Si tu es d'accord, le mécanisme va se mettre en marche. Dieu gérera les choses. Pas selon toi, selon lui. Amen. Elle n'a pas forcément besoin de venir voir le prophète Crasso. Si tu veux, Dieu va régler le problème. Voilà, il faut que Dieu règle le problème. Moi, je ne suis pas en conflit avec les humains. Je suis en conflit avec le diable. Malgré ce que les méchancetés qu'elle a dit de ma part, moi je l'aime. Elle a dit des choses, c'est vrai. Moi je l'aime. Mon seul combat, c'est contre le diable qui est en train de vous détruire. Je ne l'en veux même pas d'ailleurs. Parce que mon cœur est plein d'amour.
Mon cœur n'est pas plein de mais il faut que la peur y vienne. Il faut que tu comprennes qu'à partir d'aujourd'hui, une menace de la sorcellerie ne peut t'atteindre. C'est la part d'un homme de Dieu que je suis. Il ne faut plus avoir peur. Mais il faut que tu marches avec Dieu. Et c'est ça qui est important aussi. Il faut que tu marches avec Dieu. Et que la grâce de Dieu permet que tu rentres, n'est-ce pas, en possession de toutes tes bénédictions. Et que Dieu stabilise ta vie. Petit, tu n'es pas allé à Liège pour manger les blancs. En Belgique, pour aller manger les petits blancs, même s'ils sont blancs, ne les mange pas. Ils ne sont pas mangeables. Ils sont des êtres humains. Il ne faut pas les manger, pépé soupe, plein de pimenteux, les petits blancs. Malheureusement, on les mange. Tu es allé pour une vie, pour construire ta vie. On est toujours au football. Donc, petit, il faut prendre conscience. Ton papa, il tremble. Il t'a mis, quand tu es venu en Europe, il t'a mis, il n'a pas voulu prendre la voiture, il t'a mis dans le train, il a peur que le petit renverse la voiture. Le petit renverse la voiture. Il a peur. Cette peur-là, je pense qu'elle a disparu. Mais toi, non, il ne va plus parler. Si quelqu'un parle de sorcellerie, de conseillement, il ne croit plus à ça. Je le dis parce que c'est mon don. Si il y a quoi un danger, je t'aurais dit. Mais il y a un danger, mais il n'y a pas de danger. Je ne te dis pas ça pour jouer avec toi. Voilà. La Vierge, je l'ai maintenue ici parce que je savais qu'il faut que quelque chose se passe. Hier, j'ai dit à la Vierge, je te laisse. Je suis convaincu qu'elle doit partir. Elle a rendu témoignage de son fils l'a appelé. Quand je maintiens les gens, parce que j'ai envie de vous voir ici. Je sens que ce n'est pas le temps qu'on vous lâche. Comme la soeur, ma fille, elles l'ont tué mystiquement. Parce que ce que je te dis, ton âme n'est pas là. Elle me voit tout, elle me dit non, moi je ne prie pas pour elle, qu'elle est fâchée, je la vois. Je te laisse aujourd'hui, tu prends Abidjan, le lendemain tu meurs. Si je t'ai laissé aujourd'hui, que tu as là à Abidjan, tu as dormi à Abidjan, le lendemain ils vont appeler si tu es mort. C'est pour cela que je ne parle pas. Je ne peux pas aussi te dire. Parce qu'on n'a pas la même dimension de foi. Mais en même temps, on prie pour vous. Un travail se fait. Parce que quand je décide qu'en tout moment je dois vous prendre, vous prier. Non, je ne suis pas un prieur, je suis prophète. Les prieurs, c'est les joueurs. Tonnerre, prière de tonnerre, c'est prière. Chacun a son travail ici. Lui vous prend le midi, priez vous le midi, le soir à 20h. C'est les prières. Et le ministère. Moi je viens te donner la révélation de Dieu. Voici. Je suis pas convaincu. Je la vois quand elle me voit, elle m'a dit la dernière fois dans le. Je suis fâché. Tu me réagis quand j'ai commencé à rire. C'est vrai humainement parlant, elle est plus que. Mais en même temps, c'est pas parce que je l'aime pas. Si je ne l'aimais pas il y a longtemps, je l'ai chassé d'ici. C'est parce que je l'aime. Que je pense qu'ici, il y a une couverture. Et il y a un travail qu'on est en train de faire sur le plan spirituel pour amener son âme. Et nous sommes à ce stade. Le jour où j'ai dit va, c'est fini. Et mais dès qu'elle rentre à Abidjan, elle va voir que les gens vont tomber autour d'elle. Ben oui. Voici la parole. C'est ce qui est la vérité. Et si ce n'est pas un endroit où on doit rester, on doit savoir parce que les conditions de vie sont difficiles. Je vous comprends. Mais en même temps, quand vous venez ici, j'ai le tableau en main. Et je le présente à Dieu. Et je suis accroché aux lèvres de Dieu. C'est Dieu qui me dit, ah non, la personne ne touche pas. Ah non, elle doit partir. Oh, si je t'entends rien dire, reste tranquille. Parce que le monde spirituel, là, c'est pas comme toi tu vois. C'est un domaine très délicat. Si on a raté ça, c'est fini. Je ne veux pas que tu viennes ici, là, mais je ne peux pas transmettre les noms des sociaux. C'est pas bon. Je sais comment les gens prennent son âme. Je sais comment quelle était la chose. Son âme.
Avant, quand j'étais encore très nouveau dans le ministère, je parlais beaucoup. Quand tu es nouveau, maintenant je veux la foule. Je suis devenu doyen de la sagesse. J'ai l'expérience dans le ministère. Et ça fatigue les gens. Ça fatigue les gens. Il veut savoir. Il n'a rien dit. Donc je lui ai dit quoi? Il m'a rien dit, il m'a dit des parties. Ça veut dire que c'est réglé. On me dit quelque chose, c'est réglé. C'est pas ce que tu veux. Tu voulais quoi être délivré? C'est délivré. Non, mais qui me mangeait? Pourquoi les gens? Voici le problème des gens. Or, au départ, on a l'habitude de communiquer ça aux gens. Mais après, il y avait des problèmes qui s'est créés après. Il y a des problèmes qui s'est créés après. Parce qu'on n'a pas la même dimension de foi. Donc, la personne, dès qu'il devait te manger, donc tu as eu la révélation, tu poses un acte, tu réagis parce que tu n'as pas la même foi que le prophète Crasso. Tu n'as pas la maîtrise du prophète Crasso. C'est tout ce qu'on a regardé. C'est un ministère très délicat. Une révélation, qu'elle soit vraie, elle peut te nuire. Si tu ne sais pas la gérer. Si tu ne sais pas gérer cette révélation, elle peut te nuire. C'est pour ça que nous prenons le temps soin de prier. Parce que tout compte fait, l'évangile que nous annonçons, c'est un évangile de paix. Ce n'est pas des divisions. Le ministère du chrétien, c'est un ministère de réconciliation. C'est vrai que le domaine, ça crée beaucoup de choses. Il faut qu'on te dise la vérité. Mais concerne, on va la dimension de ton cœur. Il y a des choses qui sont dans ton cœur. Et puis on prie. Amen. C'est important. On est tout même permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Amen. Comme ça que ce n'est pas utile de te donner une révélation. Amen. Jésus va te délivrer. Jésus va te délivrer. Je ne sais pas de l'ordre que j'ai le don. Ça, je sais quel est le don que j'ai à moi. Je suis en combat pour toi. Je sais comment ils ont pris ton âme. Comment ils ont bouffé ton âme. Ça paraît bizarre aux gens. Mais ils vont vomir ça. Alléluia. Amen. Et Jésus va te délivrer. Tu viendras rendre témoignage à la gloire de Dieu. Le temps que tu fais ici, ça ne veut pas dire c'est un combat. C'est en train de se mêler dans le monde spirituel. Tu as compris? Ça va? Non, les gars, tous mes pas. Elle se met à la pause. Les gens, je la comprends. Elle aimerait se trouver près de son mari, à la maison. En même temps, sa vie est importante pour nous. Alléluia. Et en même temps, ça crée en elle une vie de prière. Tant qu'elle est ici, à la conversion, ça crée en elle une vie de prière. Ça permet qu'elle soit une véritable chrétienne. To be a very good Christian. Parce que l'objectif que Dieu atteint dans la vie de chacun, c'est de faire Ah oui.